AgFM. Et c'est un nouveau numéro de Fréquence Astro, votre rendez-vous mensuel en partenariat avec le groupe astronomique de Kerqueville. Et on va particulièrement s'intéresser à ce que nous propose le ciel nocturne de ce mois de juin. On accueille, comme à chaque fois, Dominique Boust, le président du GAC. Bonjour Dominique. Bonjour. On commence évidemment par l'un des événements phares du mois, le solstice d'été qui aura lieu donc le 21 juin. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ce jour-là ? Ce jour-là, dans le ciel, il ne se passe rien. Le soleil va suivre sa course comme d'habitude, mais il va faire un truc assez particulier. Alors d'abord, on est le 21 juin, et comme vous le savez, cette date marque le début de l'été. En fait, à ce moment-là, le soleil passe au plus haut dans le ciel, et la durée du jour atteint un maximum. À Cherbourg, la durée du jour atteint quand même 16 heures. Il s'écoule 16 heures entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Et évidemment, on a encore derrière le coucher du soleil des belles soirées d'été qu'on connaît avec un grand crépuscule. Alors, solstice, d'ailleurs, étymologiquement, ça veut dire que le soleil marque un arrêt, il marque un temps d'arrêt. Alors, pourquoi ça s'appelle solstice et quel est ce temps d'arrêt ? Eh bien, en fait, le soleil va cesser de progresser chaque jour de plus en plus haut dans le ciel pour suivre la tendance inverse, c'est-à-dire à passer chaque jour de plus en plus bas dans le ciel. En conséquence, la durée du jour va commencer à diminuer, alors quasiment rien au mois de juin, à peu près 1 minute, et puis au mois de juillet, on perdra quand même 1 heure en durée de jour. D'ailleurs, précisons tout de suite que le phénomène des saisons n'est pas lié à la distance de la Terre au Soleil, mais bien à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de son orbite, de sorte que, de temps en temps, ça sera le cas au mois de juin, c'est l'hémisphère nord qui a tendance à regarder plus du côté du Soleil, et 6 mois après, c'est plutôt l'hémisphère sud, d'où l'alternance été-hiver entre les deux hémisphères de la Terre. D'ailleurs, c'est toujours entre le 4 et le 6 juillet que la Terre est au plus loin du Soleil, à environ 152 millions de kilomètres, tandis qu'au mois de janvier, donc 6 mois après, elle est au plus près, à peu près à 147 millions de kilomètres. Elle ne tourne pas tout à fait rond autour du Soleil, notre Terre. Alors parlons aussi de la Lune. Alors qu'est-ce qui se passe pour notre satellite naturel en ce mois de juin ? Il va se passer plein de choses. Bon, d'abord, le déroulement habituel de la lunaison, bien sûr, et puis un certain nombre d'autres événements sur lesquels on va donner des informations. Alors, la nouvelle lunaison va commencer le 15 juin. La nouvelle lune, c'est le 15 juin. Mais comme cette nouvelle lune, elle a lieu dans les toutes premières heures du 15 juin, dès le lendemain, le 16, on pourra commencer à chercher le fin croissant lunaire sur l'horizon ouest. À cette période de l'année, le croissant il est encore très haut dans le ciel. Et dans les jours qui vont suivre, on va pouvoir non seulement chercher ce croissant, mais aussi essayer d'observer la lumière cendrée. Et d'ailleurs, on va passer un petit moment à expliquer ce que c'est que cette lumière cendrée, parce qu'on a l'impression que on croit que c'est une illusion d'optique, et en fait, pas du tout. Ce mois-ci, la meilleure période pour voir ce fin croissant lunaire et sa lumière cendrée, donc qui, je répète, n'est pas une illusion d'optique, va se situer, comme on vient de le dire, après la nouvelle lune, donc on va dire à partir du 16 juin. On a largement le temps, parce que de toute façon, la Lune va se coucher largement après minuit, plus de 2h30 après le coucher du Soleil. Donc, on a bien le temps de regarder ça et même attendre que la nuit se soit bien installée pour voir le maximum de choses. En fait, à cette période, un observateur qui serait situé sur la Lune verrait dans le ciel, son ciel à lui, dans le ciel de la Lune, la pleine Terre. Alors, on sait déjà que la pleine Lune est un objet extrêmement brillant, mais ça n'a rien à voir à côté de la pleine Terre. La pleine Terre, d'abord, vue depuis la Lune, c'est un astre qui est 4 fois plus grand. Imaginez 4 pleines lunes mises les unes à côté des autres pour faire cette grande Terre, cette grande pleine Terre dans le ciel de la Lune. Et de surcroît, la Lune est un astre qui réfléchit assez peu la lumière du Soleil, à peu près 8%, tandis que la Terre est un astre brillant au sens qu'elle réfléchit à peu près 40% de la lumière du Soleil. De sorte que tout ça mis ensemble, le sol de la Lune est suffisamment éclairé pour être vu depuis la Terre, par cette pleine Terre qui brille dans le ciel de la Lune. D'ailleurs, la lumière cendrée est aussi appelée clair de terre, comme si on était des habitants de la Lune et qu'on regardait cette belle pleine terre dans notre ciel. Alors ça, c'est pour donc cette lumière cendrée. À la fin du mois, le 29 juin, ce sera aussi la pleine lune. Alors, vous précisez qu'elle sera beaucoup moins gênante pour les observateurs que les pleines lunes d'hiver. Pourquoi ? En fait, en été, la pleine lune est toujours très basse sur l'horizon. La pleine lune d'été n'est jamais aussi gênante que la pleine lune d'hiver qui brille très très haut dans le ciel. En fait, à ce moment de la pleine lune, notre satellite se trouve par définition à l'opposé du Soleil. Comme on vient de le dire, le Soleil s'enfonce très peu sous l'horizon nord dans la période du solstice. La Lune, elle, pour la même raison, passe très bas sur l'horizon sud puisqu'ils se font face.
D'ailleurs, le 29 juin, elle ne culminera qu'à 12 degrés sur l'horizon. Vraiment, elle va raser l'horizon sud, même au plus haut de sa course. Autre particularité de cette période autour du solstice d'été, si on aime observer les étoiles, il va falloir être patient ou accepter de ne pas avoir de vraies nuits noires, ce qu'on appelle aussi donc une nuit astronomique. Oui, c'est curieux quand même, parce qu'à Cherbourg, le soleil... alors, d'abord, rappelons ce que c'est que la nuit astronomique. C'est-à-dire, dans le langage commun, on pourrait dire la nuit noire. Elle est définie comme l'intervalle de temps pendant lequel le soleil se trouve à plus de 18 degrés sous l'horizon. Eh bien, il se trouve qu'à Cherbourg, entre le 4 juin et le 9 juillet, le soleil ne passe jamais sous les 18 degrés, même au cœur de la nuit. Et donc, en toute rigueur, il n'y a pas de nuit astronomique dans cette période. Alors évidemment, pour l'observateur moyen, il n'y a pas beaucoup de différence. Il fera nuit, d'autant qu'on sera peut-être aussi gêné par des lumières artificielles. Mais typiquement, quand on veut faire de la photographie du ciel profond, c'est pas la bonne période, parce qu'on risque d'avoir une petite lueur du fond du ciel qui va monter à la longue sur les photos. Et alors, du côté des planètes, qu'y a-t-il à voir en ce mois de juin ? Eh bien, Vénus et Jupiter occupent toujours la vedette dans le ciel du soir, sur l'horizon ouest. Ces planètes sont deux astres extrêmement les plus brillants du ciel, après le Soleil et la Lune, de sorte qu'on peut les apercevoir donc sur l'horizon ouest, dès après le coucher du Soleil et bien avant l'apparition des premières étoiles. Ces deux planètes brillantes vont d'ailleurs se livrer à un joli ballet céleste avec la Lune et même Mercure à la mi-juin. Et plusieurs rendez-vous aussi, célestes, en ce mois de juin. Eh bien oui, toujours avec les mêmes. Du 8 au 10 juin, Vénus et Jupiter vont former un joli couple. La plus courte distance sera observée le 9 juin. Vénus sera à ce moment-là à peu près 1,5 degré au-dessus de Jupiter. Donc un beau spectacle céleste, peut-être à immortaliser avec un petit téléobjectif, par exemple. Et puis ensuite, on aura le 16 juin. Alors, on est en tout début de lunaison, comme on l'a dit tout à l'heure. Peu après le coucher du soleil, on va pouvoir rechercher, idéalement aussi avec une paire de jumelles, c'est encore mieux, le très fin croissant lunaire. Vénus puis Jupiter ne tarderont pas à apparaître au-dessus à gauche. Enfin, quand les lueurs crépusculaires auront faibli, on pourra localiser la planète Mercure. C'est quand même pas une cible facile d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu la planète Mercure. À gauche de la Lune, à peu près à 3 fois le diamètre de la Lune, à gauche de cette Lune. Donc on aura le croissant lunaire et 3 planètes visibles en même temps et dans la même région du ciel. Et ça, c'est pour le 16 juin. Et le lendemain ? Et dès le lendemain, on ne change pas de main et le 17 juin donc, aura lieu une magnifique conjonction entre la Lune et Vénus. Vénus sera juste au-dessus de la Lune, à moins d'1 diamètre lunaire. Et là encore, une très belle cible pour les amateurs de photographie. Fréquence Astro, c'est aussi l'occasion de nous intéresser aux événements et animations proposés par le groupe astronomique de Carqueville. Un mois de juin qui s'annonce relativement chargé. On commence par l'opération internationale intitulée On the Moon Again. Effectivement, cette opération, elle a été montée il y a quelques années par la Société astronomique de France et nous y participons chaque année. Elle invite simplement tous les curieux à venir observer la Lune en particulier, mais le ciel en général. Le principe est tout simple, toute personne est invitée à poser son télescope sur le trottoir et à inviter ses voisins à observer la Lune. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va se rassembler sur la plage verte de Carqueville. Ce sera le vendredi 19 et le samedi 20 juin à partir de 20h. Et puis évidemment, il y aura tout ce qu'il faut sur place pour observer la Lune et les belles planètes dont on vient de parler tout à l'heure, Vénus, Jupiter et Mercure. Et il ne faut pas hésiter à apporter vos lunettes, vos télescopes, vos jumelles, etc. On vous aidera à les mettre en place et peut-être à les utiliser si vous avez des problèmes. Un point important, l'opération sera purement et simplement annulée si les conditions ne permettent pas l'observation du ciel. Il n'y a pas de plan B. Il faut qu'il fasse beau, sinon on est obligé d'annuler, bien sûr. C'est les 19 et 20 juin, donc à partir de 20h. Oui, 20h. Cette opération On the Moon Again sur la plage verte de Carqueville. Et puis du côté du GAC, vous enchaînez tout de suite après, dès le lendemain, le dimanche 21 juin. Et bien, comme chaque année, on propose une journée consacrée à l'observation du soleil. Donc on va observer les taches du soleil, les protubérances avec une lunette spéciale. On va jouer aussi avec sa chaleur, il y aura des fours solaires par exemple. On va apprivoiser sa lumière, ses mouvements, etc. Et ça va se passer à notre local de Carqueville, c'est la ferme de la Rocambole, c'est dans le bourg de Carqueville, toute la journée du 21 juin, de 10h à 17h. Et on peut dire qu'il y en aura pour tous les publics, il y aura de quoi s'amuser avec plein de choses concernant le soleil et sa chaleur. Ce sera aussi l'occasion de rappeler et de fournir
toutes les informations pour observer l'éclipse de soleil du 12 août en toute sécurité. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine chronique. Exactement, le rendez-vous donc est pris pour aller observer tout ça de plus près, donc avec vous sur le terrain, et pour commencer, comme vous l'avez dit, à préparer la grande éclipse d'août dont on reparlera très prochainement. Merci en tout cas Dominique Boust. Merci bien. Et pour suivre le groupe astronomique de Kerqueville, direction le site internet gac-astro.fr, gaq-astro.fr.